Bonjour, bonjour les merveilles de vie, bonjour les réalisateurs et les réalisatrices d'une vie heureuse. Bienvenue en ce jour, sur cette vidéo, en ce vendredi 24 mars 2023. Je suis très heureuse de vous recevoir, très heureuse d'être là avec vous, merci. Je rends grâce et je remercie aux nouveaux et nouvelles abonnés de la chaîne YouTube. Merci de vos partages, merci de vos commentaires, merci de vos présences. Merci d'être qui vous êtes, merci de vos likes et des pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube. C'est super sympa, merci. Et merci d'être aussi sur les différents profils des réseaux sociaux, sur Facebook et autres, TikTok et autres. Voilà, donc merci, merci d'être là. Alors je ne suis pas active sur tous les réseaux, mais il y a un profil de créer, oui. Donc merci de vos présences, merci les amours et les amis. Voici aujourd'hui donc les messages guidance éveil à l'âme. Je vous rappelle qu'ici sur cette chaîne, sur cette vidéo, ici, nous parlons d'éveil à l'âme, nous parlons d'éveil de conscience. Nous évoquons des différents sujets qui nous offrent la possibilité de nous éveiller dans un domaine de notre existence ou de mettre le doigt sur quelque chose auquel nous n'aurions pas mis en lumière à l'intérieur de nous pour nous éveiller à, comment dire, à cette brillance, amour, lumière que nous sommes. Voilà, c'est parti, on y va. Je mets la bougie de côté, ici. On y va avec Tony Carmine Salerno et Cœur et âme. Je cherchais. Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Merci d'être là. Hein. Je suis vraiment très très heureuse d'être avec vous. Yes. C'est pas facile de mélanger les cœurs, comme dans la vie. Pas facile de mélanger les cœurs. Non, si les cœurs sont faciles à mélanger, ce qui n'est pas facile à mélanger, ce sont les cerveaux. Parce que les cerveaux sont tellement différents les uns des autres que pour arriver à trouver une harmonie, il faut vraiment revenir à la voix du cœur. Allez, c'est parti, on y va avec Tony Carmine Salerno, Cœur et âme. Oups là, hop. Allez, je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les deux cartes du jour. Ben, il y en a deux là. Ah ben voilà, magnifique. Ah ben tiens, celle-là est à l'envers. Hop, je remets à l'endroit. Voilà. Magnifique, magnifique. Allez, c'est parti, donc en ce vendredi 24 mars 2023. Donc, de quoi nous parle-t-on? Ici, on nous parle que tout est possible, tout est réalisable, tout est faisable dans le domaine de la dimension de la vie. Donc, la vie a créé, la création a créé ce qu'on appelle les planètes, l'univers, voilà, tout ça, hein, tout ce qui est... Donc, cette planète sur laquelle nous sommes posés, sur laquelle qui est maintenue, on va dire, par une force invisible, une puissance invisible, mais qui fait que cette planète tient par un miracle absolu dans le néant, vous voyez. Donc, le fait que cette planète tienne dans le néant peut nous interroger, nous dire, mais s'il y a une force, une puissance invisible à nous-mêmes qui a créé donc toutes les planètes et qui a fait en sorte que ces planètes tiennent au milieu de rien, parce que soi-disant il n'y a rien, pour nous il n'y a rien, enfin, disons au milieu de l'invisible, au milieu du néant, pourquoi est-ce que tout ne serait pas réalisable et possible à l'intérieur de moi, puisque je suis la création et en même temps le créateur et la créatrice. Donc j'ai ce pouvoir de création, ce pouvoir de créer, tout comme le créateur. Nous créons avec nos pensées, avec nos idées, avec les actions, avec le verbe. Nous créons avec les émotions, nous créons avec tout le champ de vibrations à l'intérieur de nous à chaque instant, qu'on en ait conscience ou pas. Donc là, ici on nous dit que tout est possible. Que lorsque nous ouvrons le cœur, lorsque nous ouvrons la voie du cœur, la lumière qui est en nous, c'est cette lumière, cette voie divine qui est nous et qui nous réalise. Dès lors que nous savons communiquer avec elle, communier avec elle et réaliser, co-réaliser avec elle. C'est une autre dimension, c'est une dimension de l'imagination, c'est une dimension de la vibration, c'est une dimension de ce qui est, que nous faisons tous et toutes de manière inconsciente. Nous créons de manière inconsciente, mais là, la vie nous invite à créer de façon consciente et éclairée, c'est-à-dire être en capacité de réaliser dans notre existence ce que nous voulons voir, ce que nous avons envie de pratiquer comme expérience avec l'âme, avec le cœur, dans l'existence, parce que c'est réalisable, et nous pouvons le vibrer, c'est-à-dire que dès maintenant, dès à présent, ici et maintenant, je suis ce qui est, c'est-à-dire que je suis l'expérience que je veux voir arriver dans le futur, et la vie ne connaît que ce qui est vibré à l'intérieur de nous. Aligné, c'est-à-dire dans les pensées, les paroles, les actions, c'est-à-dire que ce sont les émotions. Les émotions, c'est déjà une action. Émotion, le mot émotion signifie émovere, qui veut dire
mouvement, qui veut dire bouger. Donc le mouvement, l'action, c'est le mouvement. Les émotions sont les mouvements de la vibration qui va émaner à travers nous et qui va faire que l'univers, comme un effet miroir, va y répondre au centuple. Donc en vérité, il n'y a personne qui nous punit ou qui nous récompense, que ce soit agréable ou désagréable, toutes les expériences que nous vivons sont émanées par vibration à l'intérieur de nous, qu'on en ait conscience ou pas. Donc là, ici, on nous dit que nous pouvons nous réaliser en conscience, c'est possible. Nous pouvons nous réaliser en être éclairés si nous connaissons les lois de l'univers et que nous sommes en conscience, que nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience de la matière et non pas le contraire. Donc un être spirituel, c'est un être qui est en capacité, qui est un être énergétique, un être qui est en capacité de canaliser toutes ses énergies et d'avancer avec ces énergies à l'intérieur, de canaliser ces énergies et de voir arriver maintenant, ici et maintenant, dans un futur proche ensuite, ce que nous voulons voir arriver. Je vous lis le message de la carte. On vous dit tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Donc là, hier, on nous a déjà parlé de valeurs. Aujourd'hui, on nous en reparle. Donc c'est important pour certains, vous avez besoin de regagner en confiance et de faire éclore cette valeur inestimable. Nous sommes non seulement légitimes, mais nous sommes une valeur inestimable, c'est-à-dire infinie, qui n'est pas possible de compter tellement nous sommes riches de vie à l'intérieur de nous, en illimité. La seule entité qui nous limite à l'intérieur de nous, c'est le mental. Donc tout est possible lorsque notre vision du cœur s'ouvre et qui est en accord avec nos valeurs. Donc croire en vos rêves, aimez-les, respirez-les et laissez-les remplir toutes vos pensées. Vous avez le droit de rêver. Au contraire, c'est même, je dirais, divin de rêver. Et de rêver comme si vous y étiez déjà. Voilà. Sans équivoque, vous y êtes. Vous y êtes, vous êtes déjà en train de réaliser votre rêve. Ça fait réaliser. Donc, mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, puis nous devons nous réaliser et nous réalisons ces rêves ensuite. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes bien aligné à l'intérieur de vous, bien réalisé, que pour vous c'est là et c'est pas autrement et c'est pas ailleurs, ben là, à partir de ce moment-là, vous pouvez aller à l'extérieur, commencer à mettre des actions en place. Et vous allez voir que la vie va répondre par synchronisation, par synchronicité à ce qui est. Et les portes vont s'ouvrir de manière évidente et simple et facile. Donc, vous réussirez si vous travaillez intérieurement, activement. Voilà. Tout vient à point à qui c'est vibrer. À qui c'est vibrer et patienter. Quand on dit tout vient à point à qui c'est attendre, c'est tout vient à point à qui c'est patienter. À qui c'est patienter le moment où vous êtes prêt et prête à vous réaliser. Ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Ça ne sert à rien de courir dans tous les sens pour faire un monde avec votre mental. Ça ne sert à rien, vous allez vous épuiser. Vous allez développer ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out. Voilà, vous allez vous épuiser. Mentalement, psychiquement, vous allez vous mettre les batteries à plat. Donc, en vérité, restez tranquille, allez vous promener, allez balader, allez faire des choses qui sont super agréables. Allez au bord de la plage, je sais pas moi, à la campagne, un lieu que vous aimez, qui vous est agréable. Et puis rêvez, rêvez, préparez déjà votre avenir, mais dans l'instant présent. Et soyez-y, faites déjà que ce soit réel à l'intérieur de vous. Alignez-vous avec cette réalité. Et une fois que vous faites 1 jour, 2 jours, 3 jours, une fois que c'est bien ancré à l'intérieur de vous et que vous êtes prête, vous allez le sentir parce qu'il va y avoir comme une pulsion. Vos émotions, en fait, elles vont vous expulser de là où vous êtes pour aller maintenant concrétiser votre rêve. Et à partir de ce moment-là, si vous ne doutez plus, si vous ne mettez pas un doute, une once de doute dans ce que vous êtes en train de réaliser, peu importe les apparences des choses et peu importe les portes qui se ferment ou pas, là, tout va s'ouvrir pour vous avec une facilité déconcertante et une évidence. Mais d'abord, il vous faut être prêt et prête intérieurement. C'est là que tout se joue. Donc ici, on nous dit que pour certains, vous vous êtes un peu perdu justement dans les méandres du mental, que vous avez oublié
en fait, vous éclairez, oui, d'accord, vous éclairez à la lumière, mais ça dépend. La lumière, selon comment vous la canalisez, soit elle vous brûle, soit elle vous élève. Mais si vous voulez aller plus vite que la musique, cette lumière va vous brûler. Si impérativement vous voulez, parce que le mental veut toujours aller plus vite, il veut. Si impérativement vous voulez en disant mais moi c'est bon, je suis positive, on y va, allez, la lumière, je m'éclaire, je suis la lumière et j'y vais. Bon ben ça c'est le conquérant qui va à la conquête de son mental et qui en vérité va se prendre un mur. Voilà. Donc ça c'est la lumière qui brûle. C'est ce qu'on appelle la fausse lumière, mais il n'y a pas de fausse lumière, il y a la lumière ou il n'y a pas de lumière. Donc, et ce qui n'est pas de lumière et qui vous fait croire que vous êtes lumière quand vous êtes tout positif et tout machin avec comment dire, un mental de conquérant, c'est pas forcément de la lumière. Réalisez-vous, c'est-à-dire que vous devez être aligné à l'intérieur entre, c'est simple, la lumière, c'est votre corps, c'est votre cœur, c'est votre âme, c'est votre cœur, c'est cette pureté en vous qui vous dit voilà, qui vous met, qui marche dans vos pas et qui à la limite vous avez l'impression de suivre votre cœur et de suivre votre âme. Vous n'êtes pas leader je dirais, vous n'êtes quasiment pas leader, vous ne leadez rien du tout. C'est votre âme qui lead, qui est avant vous, qui marche dans vos pas. C'est ça. C'est lorsque c'est la lumière, c'est l'âme qui marche dans nos pas. Et nous marchons avec elle. Et nous sommes guidés elle nous amène. Comme une maman tiendrait un enfant dans sa main et dirait viens on va à gauche, viens on va à droite. C'est la même chose. Le ressenti, il est identique. À l'intérieur de nous, c'est comme ça. Nous avons l'impression d'une puissance qui est là et qui nous guide, qui nous mène à gauche ou à droite et qui nous amène dans une direction. À l'intérieur de nous. Et ça ne se passe pas du tout dans le mental. Pas du tout. Mais loin de la sphère du mental. Vraiment loin. Donc tous ceux et celles qui se disent être éclairés et qui en fait ont mal la tête à la fin de la journée, c'est que vous n'êtes pas du tout dans la sphère de l'âme. Vous êtes, en vérité, vous êtes la manifestation de l'ego. Voilà. Alors, qui vous fait croire que c'est la lumière, donc un temps vous allez être tranquille, et puis après vous allez vous apercevoir que tout ce que vous avez créé avec le mental va se détruire, mais d'une façon rapide. Et vous n'allez pas savoir pourquoi, d'un coup il y a tout qui va voler en éclats, et vous allez dire mince, qu'est-ce qui s'est passé là, je ne comprends rien. C'est normal, parce que l'ego fonctionne avec le passé. Donc vous ne pouvez pas avancer. Vous avez une limite. C'est un peu comme dans Truman Show. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est exactement ça. Vous avez des limites, puisque c'est de l'artificiel, le mental. Il vous fait croire à une avancée, alors qu'en vérité, vous reculez. Voilà. Il vous fait croire à ce que vous avancez, mais vous reculez. C'est-à-dire que vous allez revenir toujours au point de départ. L'infini, l'âme, elle est ouverte ici et maintenant à tout ce que vous ne connaissez pas, donc à ce qui n'est pas connu à l'intérieur de nous, à l'inconnu. Donc l'âme s'ouvre à l'infini, à l'inconnu, à ce qui n'est pas connu de nous, à ce qui n'est pas connu du mental, à ce qui n'est pas connu des programmations. Donc elle va nous amener dans des dimensions que nous ne connaissons pas et dans lesquelles nous n'avons pas l'habitude. C'est ça l'âme, elle est comme ça. Elle est surprenante, c'est la surprise. C'est celle qui nous offre une dimension totalement nouvelle à l'intérieur de nous. Parce qu'elle n'est pas programmée, elle. Elle est divine. Voilà. C'est la différence entre le mental et l'âme. Et cette partie divine nous guide. Nous tient par la main, oui. Mais à l'intérieur de nous, nous sommes en capacité de discerner si c'est elle ou le mental. Et c'est très simple. C'est très simple en vérité. Le cœur vibre, l'innocence vibre, l'amour vibre. Votre cœur, vous le sentez quand ça vient de vos tripes, de votre corps, de votre être. Vous le sentez. Quand c'est à l'intérieur de vous, vous le sentez. Quand quelqu'un vous fait mal à quelqu'un que vous aimez, c'est où que vous avez mal? Vous avez mal à la tête ou vous avez mal au ventre? C'est là la différence. Donc arrêtez de fonctionner avec votre cerveau. Le mental, c'est un outil qui est au service de l'âme. Vous devez apprendre à le discipliner. À être au service de votre cœur, de votre âme, de ce qui est en vous, de ce qui émane de votre être et non pas du mental lui-même. Parce que le mental lui-même mène des stratégies, des concepts, il conceptualise. Et tout ce qu'il fabrique, c'est des notions du passé. Parce qu'en fait, en vérité, il n'a que les programmes que vous aviez quand vous aviez 7 ans. Et ces programmes-là se
répète depuis votre âge, depuis l'âge de 7 ans, se répète en boucle, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et aujourd'hui, vous avez l'âge que vous avez et vous êtes toujours dans les programmes de l'enfance. Pourquoi? Parce que nous ne nous éveillons pas à l'âme qui, elle, dans l'instant présent, est en capacité de réaliser la nouveauté, le nouveau, le renouveau, le commencement. Voilà, sans fin, sans commencement ni fin, c'est-à-dire vraiment le vaste, l'inconnu, ce qui n'est pas connu de nous. Je vous lis son message. Vous sentez peut-être un peu perdu et désorienté en ce moment pour certains. Donc là, ici, on vous parle que tout est possible et de réaliser lorsque votre vision du cœur est ouverte. Et ici, on vous dit que vous vous sentez perdu et désorienté pour certains, vous demandant dans quelle direction prendre, quelle direction aller, le cas échéant, et ce que vous désirez réellement dans la vie, parce que vous ne savez plus. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur, oui, de revenir à la voix du cœur. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, que vous avez enfermé dans votre mental, parce que en fait, la voix du cœur, l'innocence que nous sommes. Ça n'a jamais été ailleurs qu'à l'intérieur de nous. Mais nous enfermons cette dimension-là dès lors que nous nous enfermons dans le mental. Là, nous faisons taire notre cœur. Donc là, elle n'a plus rien à dire. Voilà. Vous savez, celui qui vous avez enfermé pendant des années, donc celui qui détient l'essence de notre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Voilà, on vous rappelle. Hein. Là, vraiment, là, ces deux tendances énergie vous rappellent à la voix du cœur. Ici, on vous dit que tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en vos rêves, aimez-les, respirez-les et laissez-les remplir toutes vos pensées. Et ici, on vous dit que si vous vous sentez perdu, il est temps maintenant de revenir et d'écouter votre cœur. Voilà. Bon, ben, l'essentiel est là. On y va maintenant avec la voix des âmes. On va voir un peu ce que nous raconte Isabelle Serre et la voix des âmes. Je suis très heureuse de vos présences. Hop là. On vous parle de bientôt. Donc bientôt. Il y a bientôt se réalise. Hop là. Je vais éteindre cette bougie. Parce que... Voilà. Alors bientôt. Et ici on nous parle de karma. Et ici on nous parle d'enfant et de pardon. Voilà. Donc il y a 4 dimensions ici au niveau de la voix de l'âme. Ici, donc bientôt, je vous lis le message de bientôt. Je vous lis son message de bientôt. Alors bientôt, il y a quelque chose qui arrive, qui s'ouvre. On nous parle de karma, donc d'âme, on nous parle vraiment d'enfant et de pardon. Donc, bon, là pour moi, c'est simple. C'est-à-dire que bientôt, nous allons nous ouvrir. Bientôt, cette âme que nous sommes va éclore, est en train d'éclore. Nous allons revenir à la voix du cœur. Et nous allons revenir à cette enfance, à cette innocence. En tout cas, notre âme nous appelle. Et comment y arriver? Ben, nous y arrivons simplement par la voie du pardon. Par la voie du pardon. Donc d'ailleurs, tiens, un être qui fait partie du groupe entre terre et ciel, il y a nous a partagé ce matin justement la voie du pardon. Donc c'est exactement la voie qui est à suivre. Le pardon qui est la part de don et qui est cette part donnée au divin à l'intérieur de nous. Donc c'est le pardon. Alors je vous lis le message de bientôt, ça arrive. Bientôt, 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 bientôt. Hop. Et voilà, ça y est, nous l'avons. Elle est là. Donc, bientôt. Ici, on nous dit, une part de toi-même peut être très impatiente. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant et le plus rapidement possible. Et tu peux avoir des difficultés à patienter. Donc, on dit calme-toi, respire. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes. Il y a comme une course contre le temps à l'intérieur de toi, mais qui n'est pas une réalité en soi. En ce moment, je t'invite à accepter le rythme des synchronicités extérieures et à te tranquilliser. Et cela peut se faire par des événements imprévus, ces synchronicités. Imprévus, c'est l'inconnu, vous savez, c'est l'âme. C'est l'âme qui nous guide. Voilà. Patientez, soyez patient. Apprenez la patience. La patience est une vertu. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser les énergies, car elles circulent trop rapidement. Tout est trop rapide. Alors, pour te connecter à moi, prends le temps chaque matin de prendre de grandes respirations et de grandes expirations. Cela va te permettre d'écouter mes messages et mes conseils. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Très bientôt, tout va prendre un sens. Donc, les guides nous disent... Nous sommes très nombreux autour de toi et tu ressens notre présence. Nous sommes là pour te guider et te protéger dans cette phase qui est très intense pour toi.
tu es dans une énergie où beaucoup de choses changent, que ce soit dans ta vie intérieure comme extérieure. Tu peux avoir l'impression de prendre de nombreux risques et tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup, trop de choses à faire en peu de temps. Cela te donne une charge mentale qui peut être assez forte. Aujourd'hui, nous t'envoyons de très nombreux signes sous forme d'heures miroirs. Le but est que tu puisses créer une nouvelle relation avec le temps. Le but est que tu puisses canaliser tes énergies pour être dans une nouvelle organisation et pour que tu puisses aussi avoir des moments rien qu'à toi. Tu peux avoir l'impression que tu dois sortir de plus en plus vite. Tu peux avoir l'impression que tu dois courir de plus en plus vite. Même si le rythme extérieur s'intensifie, tu peux avancer avec confiance sans être dans une dispersion d'énergie. Apprends à canaliser et tu seras beaucoup plus efficace. Et tu verras que le temps va se ralentir quand tu seras en capacité de canaliser tes énergies au lieu de partir dans tous les sens. Alors prends conscience de la symbolique des heures miroirs. Cela va te permettre de sentir notre présence et cela va te permettre d'avancer avec plus de confiance et de sérénité. Bon, ben voilà, ben intéressant cette carte. Intéressant. Donc on nous invite ici à ne pas partir dans tous les sens, à apprendre à canaliser nos énergies. J'entends souvent des gens dire j'ai pas le temps, oulala, je cours partout, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, tu te rends compte, j'ai pas le temps pour moi, j'ai pas le temps pour ci, j'ai pas le temps, mais j'ai pas le temps, mais je suis en capacité de déployer la canalisation énergétique pour générer justement le temps dont j'ai besoin. Mais ça se passe à l'intérieur de moi. Voilà. K. Alors karma, je cherche karma. Hein. G-H-I-J-K. Je rappelle de l'alphabet pour ça. Alors, on y va avec karma maintenant. Donc la notion de temps, c'est une notion que nous pouvons nous réaliser dans l'énergie aussi. Je vous donne un exemple. À l'époque, j'avais toujours l'impression d'être en retard à des rendez-vous et j'étais souvent en retard. Et puis après, j'ai dit non, je ne serai plus jamais en retard à des rendez-vous. Donc j'ai décidé de canaliser cette énergie à l'intérieur de moi. Et j'ai dit dorénavant, je serai en avance sur tous les rendez-vous, quoi qu'il paraisse des apparences. Et puis il m'est arrivé des fois dans cette réalisation, d'être en retard au niveau de l'horaire. Mais en fait, j'arrivais à ce rendez-vous et il se trouvait que l'être en question avec qui j'avais un rendez-vous était lui-même en retard. Donc, ce qui signifie que j'étais finalement à l'heure, voire même en avance. Donc, la prophétie se réalisait à l'intérieur de moi puisque je n'étais pas en retard. Voilà, tout simplement. Donc, quand vous êtes en capacité de canaliser les énergies, c'est comme ça que ça se produit au niveau du vivant. Les choses s'ouvrent d'une manière déconcertante et facilitante. Voilà. Donc, en facilité. Hein. Donc, le karma, ici, on nous dit qu'une partie de tes énergies porte le poids de ton karma. Donc le poids de ton karma, le poids de ton âme, enfin on va dire, ou pas de ton âme, mais d'une expérience, voilà, d'une expérience que tu as ramenée de l'au-delà depuis que tu es arrivé sur cette terre. Donc, et cela de deux façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs. Et je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire et ou dépasser. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Donc, alors, nous portons en nous nos échecs que nous n'avons pas réussi dans les vies passées justement à transcender, mais nous portons aussi à l'intérieur de nous la sagesse que nous avons construite et que nous n'utilisons pas forcément dans cette vie aussi. Donc aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Donc à comprendre cette notion d'échec et cette notion de sagesse à l'intérieur de nous. Donc je t'invite à comprendre que tu as été pour qui tu as été, pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. C'est pas ça. Tu n'as pas à te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors, avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma, regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Donc, ce qui signifie que lorsque nous revenons à notre intériorité, nous sommes en capacité de connecter à l'âme qui va nous exprimer exactement ce qu'elle a besoin de pratiquer comme expérience pour avancer au niveau du champ de conscience d'amour énergie sur ce qu'elle a à avancer, qu'elle n'a pas réussi à pratiquer dans les vies précédentes. Donc c'est elle qui nous guide et pas notre mental.
Le mental, en fait, nous fait perdre du temps. En fait, le mental, lui, il nous fait courir dans tous les sens, mais il ne va pas là où nous devons aller, c'est-à-dire à l'essentiel de ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Le travail, la famille, les relations de couple, tout ce qui est sur cette terre ne sont que des outils d'éveil à l'âme. Et ce ne sont pas une fin en soi, c'est-à-dire que c'est pas... Nous ne sommes pas notre travail, nous ne sommes pas notre famille, nous ne sommes pas notre lieu de naissance, nous ne sommes pas notre habitation, nous ne sommes pas tout ça. Ce sont des outils qui nous offrent de canaliser les énergies au niveau de l'âme pour nous permettre d'éveiller le champ d'amour, lumière, conscience karmique pour qu'elle puisse grandir cette âme et prendre toute sa place et s'offrir toute la place dont elle a besoin. Donc, et nous, en fait, ce que nous avons fait avec le mental, c'est que nous faisons de ces outils ce qui est à réaliser sur cette planète. Alors pas du tout. Ce qui est à réaliser, c'est l'âme. Et tout ce que nous pratiquons autour de nous, le travail, la famille, les relations sociales, etc., sont des outils. Des outils, en vérité. Nous sommes inversés, c'est-à-dire que ce sont des outils que nous utilisons à disposition pour l'ouverture de l'éveil de conscience à l'âme. Voilà. Donc, et je ne parle pas des êtres humains, je parle pas des outils êtres humains. Je parle que les relations, la relation est un outil par exemple. C'est une relation, l'outil relation, l'outil argent, l'outil travail, l'outil famille, l'outil ami, l'outil... Ce sont des outils qui nous ouvrent à l'agrandissement du champ de l'âme dans les interactions avec ces outils-là qui nous permettent justement de nous éveiller. Mais ce sont des outils d'éveil. Voilà. Et nous les prenons comme une fin en soi. Donc, comme une réussite sociale ou je ne sais quoi. Ça, c'est le mental. La réussite sociale, c'est le mental. L'âme n'a que faire de la réussite sociale. Elle se sert du travail et de l'outil travail pour grandir au niveau du champ de l'âme, pour faire grandir notre cœur, pour faire grandir ce cœur d'enfant, pour nous amuser, pour aimer, pour être là, plein d'amour, pour vibrer en fait. L'amour et l'innocence que nous sommes. Et si nous ne vivrons pas d'amour et d'innocence que nous sommes dans le travail, dans la famille, etc., c'est que nous sommes dans la dimension de l'ego et du mental. Nous sommes dans ce qu'on appelle souffrance, dans la survie, ce qui se prend pour la vie mais qui n'est pas la vie, qui est au-dessus de la vie. La survie, c'est être au-dessus de la vie et qui n'est pas la vie. Voilà, qui se prend pour, c'est l'orgueil. Donc c'est retrouver ce cœur d'enfant, cette innocence que nous sommes, pour nous ouvrir à qui nous sommes, en réalité, qui est d'aimer. Aimer tout et toutes choses, soi et les autres. Et les autres, et les autres, et la vie et les choses. Voilà. Et pour ça, pour y arriver, c'est la voie du pardon. Voilà, c'est parti, on y va maintenant avec le sentimental. Et Dimitri d'Alphonse Juvril avec Oracle des miroirs. Yeah, j'ai réussi à le dire. Voilà. Et puis c'est tout. Ah, on nous parle de rêve. On nous parle de rêve, vous voyez, on nous dit de rêver, hein, de rêver, et puis on nous parle de rêve. Alors peut-être que vous avez un rêve à réaliser, et on vous parle de communication. Il y a de la parole, il y a de communication, il y a de l'échange. Donc il y a certainement de la rencontre, là, dans votre rêve, vous avez envie de communiquer, en fait. Donc, vous rêvez de communiquer, vous rêvez de vous exprimer dans une simplicité, dans la voie de la simplicité, je dirais. Dans la voie d'ouverture, hein, de la communication de cœur à cœur, vous rêvez de ça, de vous exprimer avec cette âme-là, avec cet amour que vous êtes. Et de vous ouvrir à l'inconnu, vous voyez, parce qu'il y a la notion d'étranger. Je vais vous rapprocher les cartes après, hein, mais il y a la notion d'étranger. Ici, on vous parle de clairvoyance, on vous dit de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir cette lumière d'amour, innocence que vous êtes, pour justement vous amener à une nouvelle dimension. Donc là, ici, dans le sentimental, il y a la manifestation du rêve. Vous pouvez vous autoriser à rêver, oser être des êtres extraordinaires. On vous invite au rêve, là. Ah, puis voilà, et puis l'épanouissement. Donc là, il ne s'agit pas vraiment de rencontre, je dirais, avec quelqu'un, hein, mais ça peut être réalisable. Vous êtes peut-être déjà dans une relation ou pas, enfin peu importe. Mais ici, on vous parle de rêve. Donc ici, on vous autorise à rêver. La vie vous dit, autorisez-vous à rêver. Le sentimental n'attend que vous. Autorisez-vous à rêver. Vous voyez, vous pouvez rêver de rêves harmonieux, vous pouvez faire des cauchemars. Donc, faire des cauchemars, c'est le monde de l'ego. Et être dans un rêve merveilleux, être au pays des merveilles, c'est l'innocence, amour et l'âme.
L'âme peut aussi parfois nous faire, comment dire, l'âme peut nous amener à vivre des dimensions qui ne sont pas de tout amour, parce que c'est nécessaire pour nous éveiller justement à la transcendance de l'ego et du mental. Mais nous savons quand c'est l'âme, parce que ça nous prend aux tripes en fait. C'est notre corps, notre cœur, tout ce qui est à l'intérieur, comme si ça émanait de l'intérieur, poum, il y a la lumière qui s'éclaire à l'étage, et pouf, on va par là, on n'y réfléchit même pas, c'est l'intuition. C'est le champ de l'imagination, c'est l'imaginaire. C'est être dans l'image, déjà dans l'air. Donc l'imaginaire, c'est être dans l'image qui est dans l'air, c'est-à-dire que je suis déjà dans ce futur proche qui est déjà à l'intérieur de moi. Donc l'imaginaire, c'est dans l'image que j'envoie dans l'air, par la vibration. L'imaginaire, c'est ça. Et c'est être déjà réalisé ici et maintenant, que c'est déjà fait. Donc vous pouvez rêver, autorisez-vous à rêver, à rêver. Et vous rêvez pour certains de vous ouvrir à la vie, au monde. Vous rêvez d'échanges, de rencontres, peut-être vous avez envie d'un peu plus d'harmonie, peut-être dans les relations humaines. Vous avez envie, peut-être que vous avez besoin justement d'expression de soi, d'expression du cœur, d'expression de l'âme, de communiquer avec votre cœur, de communiquer avec votre âme, de paroles bienveillantes. Vous avez besoin d'être révélé avec des êtres qui vont vous aider justement à vous élever en conscience. Et pas des êtres qui vous ramènent en arrière dans le champ de l'ego et du mental. Vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin d'élever votre conscience. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un, avec des êtres qui vont vous aider justement à aller vers ce champ inconnu, à vous ouvrir le cœur, à ouvrir cette dimension d'amour, innocence et paix à l'intérieur de vous. Donc vous avez besoin de communiquer, d'ouvrir peut-être de créer un réseau, peut-être de créer un réseau pour certains là, autour de vous, parce que vous manquez peut-être de soutien d'âmes qui sont en capacité de vous soutenir dans l'échange vertueux, plutôt que de vous ramener dans un passé qui n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, ouvrons-nous à la voie de l'innocence, de l'amour, de la paix et du pardon, pour aller vers un champ nouveau. Voilà, et on nous parle d'étrangers, voilà, pour nous ouvrir à un nouveau monde à l'intérieur de nous, à la nouveauté. Et la nouveauté commence déjà dans notre cœur, parce que le cœur, c'est avant nous même ce qu'il y est bon, comme nous pratiquons pour expérience, pour l'avancer au niveau de l'âme. Je vous rappelle qu'un jour, nous allons mourir. Voilà. Je vous rappelle que la mort, ça peut être demain, dans 1 heure, dans 30 ans, mais c'est déjà là. Donc, et que la suite est à donner une fois que le corps reste sur Terre. Nous continuons l'aventure. Donc, qu'est-ce qui va se produire dans cette aventure que nous allons continuer? Eh bien, il va se produire les mêmes choses qui se produisent sur cette terre, c'est-à-dire que nous allons vibrer d'une certaine façon, une fois qu'on sera sorti du corps, et cette vibration va faire que nous allons entrer dans de nouvelles expériences au niveau de l'âme. Et selon la vibration du champ d'énergie que nous sommes, nous allons pratiquer l'expérience de telle ou telle chose, parce qu'il y a de multiples dimensions, il y a de multidimensions, et il y a de multivers. Nous sommes l'infini. Donc voilà, après c'est l'infini. Et selon ce que nous avons choisi au niveau de l'âme de pratiquer en conscience en termes d'expérience, nous allons pouvoir pratiquer en conscience la nouvelle expérience qui arrive après. Voilà. Peut-être pour certains, ceux qui rêvent d'être moines tibétains, voilà, ils vont se retrouver incarnés au Tibet. Voilà, pour d'autres, ça va être, voilà, c'est un jeu. Voilà, et nous, c'est un jeu. Un jeu parce que l'âme s'amuse, elle joue. Voilà, elle joue à interpréter différents rôles. C'est comme un jeu de théâtre sur cette terre. Voilà, donc il n'y a rien vraiment qui est sérieux, si ce n'est juste le jeu lui-même. Et si vous vous prenez au jeu, dans le sens où vous prenez dans les filets du jeu en croyant que vous êtes le rôle que vous pratiquez sur cette terre, vous vous trompez. L'âme s'amuse, c'est tout. C'est un jeu d'enfant. Voilà, nous nous amusons. Donc découvrons, ouvrons-nous à l'inconnu, à ce qui n'est pas connu. Allez, et là on nous parle de clairvoyance, d'ouverture ici. Pour certains, vous allez vous ouvrir au champ de cette clairvoyance. Vous allez être éclairé, vous allez être, éclairé de champ de conscience. Il y a un éclairage qui se fait à l'intérieur de vous. Vous allez être éclairé bientôt, ça va s'ouvrir, parce qu'on nous parle de bientôt, là ici on nous parle de bientôt, de karma, d'enfant et de pardon. Donc vous allez vous retrouver dans cette voie d'innocence, vous allez de nouveau vous éclairer à l'intérieur de vous.
Voilà, et vous allez, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y a comme une lumière à l'étage, voilà, qui va, ping, ah, tiens, ah oui, oui, oh mon Dieu, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas capté ça comme ça, oula, merci, super, c'est génial, je vais pouvoir avancer dans une direction différente. Voilà. Et cette direction, ben, c'est l'épanouissement. Cette direction, c'est l'épanouissement. Vous allez vers l'épanouissement de votre être. Et plus vous allez vous laisser guider par ce champ d'innocence, d'amour, de paix, ce cœur qui s'amuse, ce cœur d'enfant qui s'amuse à l'intérieur de vous et qui joue différents rôles sur cette planète pour se réaliser dans telle ou telle dimension, dans la dimension de la réussite professionnelle par exemple, dans la dimension de la réussite sociale, dans la dimension de la réussite familiale, dans la dimension de la réussite de couple, dans la dimension de la réussite financière, dans la dimension, voilà, ce sont des jeux de rôle. Donc amusez-vous, nous sommes des enfants, nous nous amusons, même si le jeu est très grand et même s'il nous paraît parfois... comment dire, c'est comme le Monopoly, c'est pareil, c'est la même chose. Des fois, il y a la case-prison. Pour certains qui ont voulu jouer les malhonnêtes, ben, ils se sont retrouvés dans la case-prison. Voilà. Donc, c'est comme ça. Mais c'est le jeu, c'est l'âme qui choisit de vivre certaines expériences pour nous amener justement à nous éveiller. C'est un jeu de plateau ici sur cette planète. C'est un jeu de plateau. Nous nous amusons. Donc la vie est sérieuse, mais pas trop non plus. Ne vous prenez pas la tête avec tous les rôles que vous incarnez sur cette planète. Vous n'êtes pas ces rôles-là. Un jour, la vie s'arrête. Hein. Je veux dire, un jour, ça s'arrête le jeu là. Puisque la limite, c'est la mort. Voilà, pac. La règle du jeu s'arrête quand votre corps est desséché et que votre âme s'en va. Voilà, parce qu'elle a choisi de vivre un autre jeu. De changer de level. D'aller au niveau suivant. Voilà. Donc ne vous prenez pas la tête, hein. Voilà, vous prenez-vous la tête dans l'instant si vous devez vous prendre la tête parce que c'est le jeu de rôle, mais ne gardez pas ça à l'intérieur de vous, passez à autre chose. Changez, tac, tac, switch, hop, je passe à autre chose, switch. Voilà, donc voilà, c'est le rêve, c'est l'amour, c'est la vie, c'est la communication, c'est l'ouverture à la communion, à l'étranger. Qu'est-ce que vous voulez, voilà. Amusez-vous. Là, on vous dit d'ouvrir à la voie du pardon. D'ouvrir à la voie du pardon, c'est la voie qui est c'est la voie la plus étroite comme la voie de la vérité. Mais c'est celle qui nous ouvre à l'immensité, à l'infini en fait, à l'intérieur de nous. Pardonnez-vous, pardonnez-vous, je me pardonne, que Dieu me pardonne. Il y a une chanson de Johnny Hallyday qui est magnifique. Je vous la ferai peut-être un jour, qui s'appelle Pardon. Pardon, je viens vous demander pardon pour tous les hommes. Ah, et elle est belle, elle est magnifique celle-là. Elle n'est pas très connue, mais elle est superbe. Donc, voilà, rêve, parole, vous avez envie, vous rêvez, vous avez envie de vous sortir de votre ordinaire, vous avez envie d'être extraordinaire. Donc, vibrez, riez, chantez, jouez, amusez-vous, soyez de tout amour, la vie est éternelle. Bonne mère. La vie est éternelle. Donc ici, vous avez besoin de vous ouvrir à de nouvelles relations. Peut-être des relations qui seront beaucoup plus aidantes, aimantes, et qui vont vous amener dans cette dimension justement d'inconnu. Parce que votre âme tape à la porte et dit « Oh, oh, ouvre-toi, ouvre-toi ». Ça me fait penser à une chanson, ça. Voilà. Et à l'étranger, ouvrons-nous. Ouvrons la porte à l'inconnu. À l'intérieur de nous, notre âme nous appelle. Suivons la lumière de notre cœur, de l'innocence, de l'amour, de la paix, de la joie. Sentimentalement, là, il y a une clairvoyance, il y a une éveil de conscience, il y a la lumière qui s'allume à l'étage. Et ça va nous amener dans une dimension d'épanouissement. Nous allons retrouver ce cœur d'enfant. Nous allons retrouver cette jouissance de la vie. Nous allons revenir dans une dimension du vivant. Dites-vous, essayez, faites de votre mieux pour rationaliser les choses. Dites-vous, mais là, si je meurs dans 5 minutes, est-ce que vraiment tout ce que je crois être d'important et de vital que je suis en train de mettre en place va continuer à être important? Non, puisque de toute façon, je ne serai plus là. La vie continue, hein, la vie continue, elle se déroule avec ou sans nous. Donc ça sert à quoi de s'énerver, hein? Donc autant s'amuser, autant jouer avec la vie. Avec le vivant. Il n'y a rien de grave, vraiment. Rien de grave. Même la mort et la maladie, c'est pas grave. Voilà, hein, dans l'absolu, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Puisque nous sommes des êtres éternels. Je vous rappelle, nous sommes des êtres d'énergie. Nous ne sommes pas de la matière, en vérité. Donc les gens que vous croyez être morts, que ça y est, ils ont disparu. Non, ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là.
Ils sont toujours là, dans leur essence véritable, dans leur amour véritable, dans ce qu'ils sont en vérité. Donc si vous, c'est vous qui vous séparez d'eux, dans le mental, dans le cerveau divise et sépare tout et toutes choses. Alors que le cœur, lui, sait qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation, elle n'existe pas. C'est de l'illusion. Nous sommes des champs vibratoires et énergétiques, tous interreliés les uns aux autres. Même les arbres, les cailloux, les animaux sont tous interreliés au même endroit, à source. Donc nous ne pouvons pas disparaître. Vous comprenez? C'est fou ça. On parle de professionnels là. Professionnels, on vous parle de clairvoyance, elle revient. On vous parle de clairvoyance, d'ouverture. Voilà, donc ouvrez-vous hein, à qui vous êtes en vérité et sortez de ce que vos pensées, vos croyances, vos limites vous racontent. C'est ce que vous avez appris quand vous étiez enfant, de 0 à 7 ans. Mais bon sang, aujourd'hui on arrive à 60 ans, il serait temps de s'éveiller. Alors, professionnel, on nous parle de clairvoyance, d'épanouissement. Donc là, pour certains au niveau professionnel, vous êtes très lucide, très limpide sur une situation professionnelle et vous vous sentez éclairé, guidé justement. Vous vous sentez éclairé, guidé dans une direction qui vous épanouit en fait, qui vous ouvre à l'épanouissement. Donc voilà, et professionnellement parlant, voilà, il y a l'univers qui travaille avec vous, donc vous êtes en co-réalisation avec l'univers, hein, pour certains, certaines, qui peut-être sont éveillés et travaillent justement en co-réalisation avec l'univers, avec ce champ d'amour, d'innocence et de joie, et de jeu, parce que nous sommes là pour jouer. Si vous voulez jouer aux riches, allez-y, jouez aux riches. Si vous voulez jouer aux pauvres, allez-y, jouez aux pauvres. C'est un jeu, la vie est un jeu. La vie est un jeu. Nous pouvons tout réaliser. Mais si nous avons joué aux pauvres quand nous étions enfants, eh bien, les programmations que nous ont envoyées nos parents, de 0 à 7 ans, nous ont fait croire que nous ne pouvons être autre chose que pauvres. Ou que dans le manque. Non, non, non et non. Non et non. C'est mensonge. Nous pouvons nous réaliser autrement. Nous pouvons casser les murs. Il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman que j'adore. C'est J'irai au bout de mes rêves. Et puis il y a Envole-moi aussi. Écoutez ces chansons-là. Écoutez ce que disent ces artistes-là. C'est de la spiritualité. Ils nous disent qu'il ne faut pas franchir au-delà des murs. Que s'il faut, je mettrai des livres au bord des murs et je passerai par-dessus. C'est exactement. Et les livres, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est s'ouvrir à d'autres connaissances que ce que nous croyons de la vie. C'est sortir de l'ignorance. Ah là 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 là. Accusation. Ouh. Donc là, au niveau professionnel, il y a de la clairvoyance, il y a de l'épanouissement, il y a de la co-réalisation avec l'univers. Et là, il y a un champ d'accusation au niveau professionnel. Alors, on va voir la suite. Là, ouais, accusation, culpabilité, ok. Alors. Ah oui, ça y est, ça y est. Je suis sûre que c'était en train de me demander, mais ça veut dire quoi? Ça y est, j'ai reçu la réponse. J'ai reçu la réponse. Ah, décidément, vous voulez vous jeter sur le feu aujourd'hui. Alors, le feu de purification. Donc, on y va avec ici. Ici, on parle de clairvoyance au niveau professionnel. Donc, vous avez une clairvoyance, une fulgurance à l'intérieur de vous qui vous dit d'aller dans telle ou telle direction au niveau professionnel parce que vous le ressentez dans votre âme, dans votre trip, dans votre cœur, dans votre... Voilà, vous y allez. Donc ici, et ça va vous mettre dans une dimension d'épanouissement, de joie. Vous allez vous ressentir un élan nouveau. Voilà, vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Vous ressentez cet élan d'énergie qui vient de vos tripes, hein, de l'esprit à l'intérieur de vous, qui vous amène justement à suivre cette dimension-là. Ça ne vient pas du tout du mental. Vous le sentez parce que votre tête est en vacances. Donc, et là, on vous parle de co-réalisation avec l'univers. Donc, il s'agit bien de travail. Vous allez vous mettre en place professionnellement. Alors, vous êtes déjà en place professionnellement, mais il y a une clairvoyance, il y a une lucidité, il y a une limpidité, il y a une clairvoyance sur une situation professionnelle, qu'elle soit réalisée ou pas. Mais en tout cas, là, il y a une co-réalisation avec l'univers dans quelque chose qui vous épanouit, que vous avez envie de mettre en place pour être épanoui dans ce milieu professionnel. Ici, on vous parle d'accusation. Alors, l'accusation, voilà, et là, c'est intéressant. Donc là, c'est votre âme qui parle, d'accord? Et là, il y a l'ego, le mental qui arrive, qui lui
avec les programmations qui est à l'intérieur de vous, veut vous chercher à vous accuser du fait que vous n'allez pas y arriver, à vous sentir coupable de ne pas être telle ou telle compétence qui vous manque parce que si vous n'avez pas cette compétence-là, vous ne pouvez pas vous réaliser, et qui vous met en mode échec. Et ce mode échec qui pour vous, vous semble être insupportable. Ça, c'est la voix de l'ego, ça. L'accusation, la culpabilité, l'échec. Et là, c'est la voix de l'âme, la clairvoyance, la jouissance, l'amour et la corrélisation avec l'univers. Et vous avez l'ego ici, le mental qui reprend le dessus. Les programmations que vous avez reçues de l'enfance, c'est qui vous dit gna 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 gna, tu vas pas y arriver. Gna 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 gna, ça va pas marcher. Gna gna gna, tu sais pas faire. Gna gna gna, t'es pas assez parfaite. Gna gna gna, tu vas pas assez vite. Gna gna gna, enfin bon voilà. Tout ce que nous pouvons entendre de nous-mêmes dans la tronche. Bon voilà, ici, on vous parle de culpabilité. Donc toutes ces pensées-là, elles ne cherchent pas à vous valoriser. Elles cherchent à vous faire entrer dans le mode échec. Dans le mode échec. Parce qu'elle ne veut pas que vous franchissiez les limites des programmations. Cette fonction qui est à l'intérieur de nous, c'est comme des barrières de sécurité d'une prison. Vous voyez? Un champ électrique qui nous empêche de passer. Sauf que nous sommes en capacité de transgresser ce champ électrique par le magnétisme, par l'amour de ce qui est. Donc ici, dans le travail, nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver. Alors je vais voir s'il y a d'autres cartes. Hein. Parce que là, c'est super intéressant dans l'échange justement de l'âme et de l'ego. De l'âme et du mental, tiens, qui est en train de se jouer là, dans un instant donné. On va voir un peu ce que nous dit, là, au niveau professionnel, ce que nous dit les cartes. Alors, la troisième voie, la voie de l'unité. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, la voie de l'unité? Parce que là, il y a les deux voies. Il y a l'âme, il y a le mental là, qui se joue. L'âme qui souhaite la réalisation, la clairvoyance qui va d'un côté, les tripes, etc. Et puis là, se jouent d'un coup les programmations qui sont à l'intérieur de nous et qui cherchent à nous accuser, à nous rendre coupables de quelque chose pour nous mettre en mode échec. Mais est-ce qu'on s'en sort? Est-ce que la voix, que dit la voix? Ici, la voix. J'adore ça. Ici, la voix, que dit la voix? Eh bien, la voix, elle nous dit, tu vas réussir. La voix, elle nous dit, ouvre-toi à la richesse. Tu vas réussir, ouvre-toi à la richesse. Ton âme est riche, la vie est riche, elle est prospère. Là, prospère, youpla boum, ça y est, tu vas réussir à t'ouvrir à la richesse. Tu vas sortir de ton mode échec des programmations reçues de l'enfance. Merci la vie. Vous allez réussir à transcender, à passer le champ électrique et à magnétiser tellement d'amour à l'intérieur de vous, dans cette clairvoyance, dans cette jouissance et dans ce travail que vous faites avec l'univers, que tout s'ouvre. Alors oui, les programmations, elles sont là. Oui, les programmations du mental, elles vous accusent, elles vous disent, tu vas pas y arriver, tu n'as pas l'étoffe, tu peux pas, c'est pas possible, et machin. Les programmations, elles vous mettent en mode coupable. Mais vous n'avez jamais été coupable, vous êtes innocent, vous êtes la jouissance même, vous êtes la vie, vous êtes la voix, l'amour et la vérité. Et le jeu, amusez-vous, le jeu J-E et le jeu J-E-U. Je suis. Voilà. Ou Jesus, je suis tout, je me transforme en sopalin, malin. Voilà. Donc, on y va avec l'ouverture, la richesse, l'argent. Vous allez générer des richesses, en fait, quelles qu'elles soient, relationnelles au niveau professionnel, financières, et vous allez réussir à vous mettre en place, mais ouvrez la cage aux oiseaux. Voilà. Et ici, on vous parle d'unité. Vous voyez, vous allez réussir. Vous allez vraiment réussir à canaliser. Parce que là, il s'agit de l'arbre de vie et de la famille. Donc, je vais parler en termes d'énergie. Et ici, c'est la canalisation de vos énergies à l'intérieur de vous pour ne pas aller vous laisser happer par les crochets des pensées de votre mental qui vous fait croire que vous n'êtes pas légitime, ou qui vous fait croire que vous n'avez pas assez de valeur, ou qui vous fait croire que je ne sais quoi. C'est faux. Votre mental vous raconte des sornettes. C'est le serpent. Sachez le maîtriser pour être votre bâton de caducée, c'est-à-dire pour être le maître qui... Le bâton de caducée, c'est un bâton qui est entouré de 2 serpents, qui est en capacité de canaliser les 2 serpents qui sont en nous. Ouais. Donc le serpent qui... langue de vipère à l'intérieur de nous, le canaliser, et l'autre serpent,
L'autre serpent, c'est quoi? C'est quoi l'autre serpent? Ben, c'est la Kundalini, c'est l'énergie. Ah. Donc apprenons à maîtriser tout ça à l'intérieur de nous et ouvrons-nous à la richesse. La professionnelle, elle est là. Vous allez y arriver. Félicitations, félicitations, félicitations. Vous allez y arriver, vous allez y arriver. Là, il y a de l'éclairage. Hein. Là, pour certains, vous allez... Alors là, il y a un coup de foudre. Un coup d'amour, un coup de je t'aime, un coup de foudre à l'intérieur de soi qui nous amène dans la dimension de l'éveil. Voilà. Là, pour comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Entre le mental et l'âme, etc., etc. Le discernement, ce qu'on appelle. Allez, c'est parti. La clairvoyance. Alors, c'est ça la clairvoyance, c'est le discernement. Être en capacité de discerner. Alors, c'est parti avec cet éventail de Mario Duguay, message d'éveil. On y va avec... hop, allez, je vais choisir là. J'ai envie de celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, elle nous parle de au-delà. Au-delà. C'est l'eau de la vie. J'ai de l'eau dans mon seau pour nettoyer mes carreaux. Et puis j'ai mis de la javel pour qu'ils soient encore plus beaux. Oh. Et ben voilà. Amusons-nous. Au-delà, je m'élève au-delà des plans inférieurs du monde, de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière, en dirigeant ma pensée vers le divin. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Je répète, je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde et de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté d'être à l'intérieur de moi, cette pureté, innocence, c'est pas la volonté, le mental, c'est la volonté divine. Je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers le divin, en dirigeant ma pensée vers le divin. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix, puisque je détache de ce que me raconte le mental, qui est totalement faux et erroné, parce que ce n'est que la fonction des programmations du passé. Voilà. Et si nous sommes ici, nous sommes en capacité de le réaliser. Voilà les amours et les amis. Je vous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée. Merci de vos présences, merci de votre accueil, merci des dons que vous nous offrez sur la cagnotte papayou.com. Merci, c'est juste une pure merveille. Merci aussi, des abonnés, des nouvelles abonnés, des nouveaux abonnés de la chaîne YouTube. Merci de vos partages et merci d'être qui vous êtes. Vous êtes juste des pures merveilles. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.